Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Mathieu Mortagne de Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce jeudi, nous irons sur la côte normande, encore une fois, comme la semaine dernière, pour le prix des mufliers cette fois, une épreuve réservée à des mâles et hongres de 6 à 8 ans. Ils vont s'affronter sur les 2850 mètres de Cabourg. Il y aura 2 poteaux de départ, 8 devant et 8 chevaux derrière. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu, viendra ensuite son pronostic et son conseil de jeu au 5 sur 5. Mathieu, la semaine dernière, le quintet 5-5 de Cabourg était facile. Cette semaine, il paraît un peu plus compliqué. Oui, on n'a pas à faire un très très grand lot, enfin, la semaine dernière non plus. Mais il fallait faire des choix, hein, c'est pas tout simple. On a l'impression que les chevaux de tête sont pas des champions, mais en même temps, une piste comme Cabourg avantage les chevaux moyens. Donc attention, en tête peut y avoir des chevaux qui au papier n'ont pas une toute première chance et qui peuvent bénéficier d'un bon parcours et surprendre à l'arrivée, quoi. Bon, en tout cas, vous avez fait confiance à un cheval de tête, c'est le 8 Tsunami. Ça tombe bien, on va voir sa deuxième place, c'était au Croisé-la-Roche en dernier lieu. Ce jour-là, il débutait sous la férule de Sébastien Garato. Là, on le voit au début de la ligne droite, hein, le cheval se décale. C'est le cheval Alzan qui vient troisième. Il se décale en dehors, il va remarquablement poursuivre son effort jusqu'au bout. Le chrono était très bon, ce jour-là, il marchait 1,15,5 sur les 2007 du Croisé. Et devant, c'était pas n'importe qui, c'était Tim Winner. On voit la ligne droite du Croisé, c'est vrai qu'elle est un peu longue, hein. Elle écœure un peu les chevaux, mais lui, je trouve qu'il poursuit vraiment bien jusqu'au bout son effort. Poursuit bien son effort, ouais. Ancien pensionnaire d'Éric Clouet. Voilà, c'est un cheval qui a eu quelques petits soucis, mais là, il vient d'arriver chez Sébastien Garato et hop, on voit que de suite... on le voit, il passe au poteau deuxième, hein. Il était ferré en plus. Son driver le caresse, donc il est content de la performance. Là, il était ferré, il sera déferré des antérieurs cette fois. Et puis bon, de toute façon, on sait que c'est un cheval de classe. Voilà, il a eu des soucis et maintenant il est arrivé chez Sébastien Garato. J'ai eu Eric Raffin au téléphone, c'est la grosse chaleur. Donc limite du recul en tête, des ferrets sur une piste comme Cabourg où ça va pas être simple de rendre la distance. Je pense que c'est un petit peu le cheval. Normalement, c'est un cheval qui devrait rendre 25 mètres dans des lots comme ça. C'est un peu le penalty? C'est un penalty quasiment. D'accord. En deuxième position, vous lui opposez le 12 Terrato Disc. Cheval en grande forme, on le rappelle, c'est le petit frère de Kylian Disc. Et puis déféré des 4 pieds, il vole ce cheval-là. Ah ouais, c'est un drôle de petit cheval. Je le pensais moyen, puis là il a fait une superbe année. Il aurait déjà dû gagner quintet cet été à Cabourg, mais Eric Raffin s'était accroché à mi-ligne droite. Et je me rappelle l'avoir eu au téléphone après, il était très déçu, il a dit je pense que j'aurais gagné, il aurait battu Tennessee Go qu'on va retrouver dans la course. Voilà, le cheval vient de prouver sa forme, c'est un super droitier, très pratique. Son driver Anthony Béraud, il vient de gagner 3 fois sur les 4 dernières courses avec lui, donc il n'y a pas de souci au niveau du driver. Bon, il faut rendre la distance, mais c'est un cheval qui sait très très bien finir ses courses. Voilà, je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Ouais, il est capable de faire 500 ou 600 mètres et très vite. Hein. Oui, très très vite. Il est plein de bourre en plus, donc voilà, les lignes sont bonnes, là, ce qui vient de courir par rapport au lot d'aujourd'hui. Donc normalement, pour moi, c'est une très bonne base pour le quintet. D'accord. En troisième position, vous placez le 13 Rêve de Lodon. C'est entraînement Guts, c'est drivé Franck Nivard, c'est déféré devant. Tous les atouts semblent de son côté. Ouais, il vient de faire une rentrée qui était propre, donc je pense qu'on préparait ça. Il m'avait beaucoup plu à Caen dans un bon lot remporté par Ton Winner. Il marchait 14-3. Il marchait 14-3, il rendait la distance. C'était Eric Raffin qui le menait. Il était déféré des antérieurs, donc sur un tracé à main droite comme ça. Il faisait un truc, hein, il n'avait pas lâché le morceau pour finir. J'étais même assez surpris de sa performance. Et sur ce qu'il montrait ce jour-là, je pense que c'est une course visée. Ils ont appelé Franck Nivard, il défère. Attention, ça c'est très bien aussi. Hein. Ok. Ensuite, vous placez le 15 Tennessee Go, vous venez d'en parler. Par contre, c'est un cheval qui a l'avantage de très bien faire la piste de Cabourg. Ah oui, on l'a vu, il a gagné son quintet d'ailleurs sur la piste de Cabourg. Voilà, il est super bien placé au gain, il rend la distance, mais c'est un cheval pratique aussi qui démarre. Voilà, il a montré que voilà, c'est un cheval qui a largement la pointure d'un lot comme ça. Voilà, bon, maintenant il restera ferré. C'est peut-être pas l'idéal, mais bon, vu l'opposition, moi, ça lui confère quand même une très belle chance pour finir dans le 5-5. Hein. Ouais, puis récemment à Vire, il y avait une ligne très intéressante avec Racer Prior qui a répété depuis au Mans. Ouais, Racer Prior, donc, qui fait que des trucs en ce moment. Ouais, donc, sur cette ligne-là, on est obligé de le prendre. Cette ligne-là, elle est en béton. Hein. Ensuite, vous placez le numéro 6, Titeuf Démon. Alors, c'est un cheval qui reste sur une facile victoire. C'était dans le sud-ouest. Là, il part en tête à Cabourg. Vous l'avez du coup placé assez haut. Oui, c'est mon petit coup de cœur. J'en fais pas un coup sûr. Mais je trouvais ça marrant parce que je vous dis, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a peut-être quelques petits outsiders en tête qui peuvent surprendre du coup. Et ce cheval-là, moi j'ai toujours bien aimé ce cheval-là. En dernier lieu à Bordeaux, c'était certes pas un gros lot, mais il se baladait. Il se promenait. Il gagnait de 25 mètres, donc bon voilà.
Il part en tête, voilà, c'est Pierre Reynaud est pas négatif dans l'entraînement et voilà, je pense que c'est pas un grand débouleur, mais j'ai vu ses dernières courses, il était toujours 2-3e ligne à la corde, donc il va être vite dans le paquet. Bagarre. Et au vu de sa dernière victoire, je pense que ça peut être un truc marrant en tête, un outsider amusant, quoi. D'accord. Après, vous placez numéro 7, Ralph de Breteil. Lui, c'est entraînement Benjamin Gutt cette fois. Il vient de faire sa rentrée, c'était dimanche à Angers, il était ferré, mais il courait propre comme ce jour. Ouais, c'était un tout petit lot en amateur, mais bon, on voyait très bien que bon, c'était pas l'objectif. Il est venu finir plaisamment en retrait, avec voilà, en vue de cette course-là où il s'est lancé en tête. Il sera déféré des 4 pieds cette fois. Bon, on sait qu'il a la pointure. Son seul petit souci, c'est qu'il n'est pas tout le temps aux allures. Voilà. Donc maintenant, la piste de Cabourg est une bonne piste, normalement au niveau sol. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème, donc voilà, c'est un Goetz aussi. Ces quintés-là pour des entraîneurs comme les Goetz ou les Bruno Marie, c'est des quintés. C'est des prix d'Amérique. C'est des prix d'Amérique pour eux, quoi. Ils ont plein de chevaux dans ces catégories-là. Donc voilà, je pense que ce Ralph de Breteil, il faut s'en méfier. Et puis son driver, Gabriel Gélormini, eh ben, en ce moment il marche sur l'eau. Hein, c'est la valeur montante, ouais. Il est très doué. Il n'a rien à envier à nos meilleurs pilotes. Hein. Quand il a des bonnes chances. Il fait mouche à chaque fois. Ah, hein. Il fait mouche à chaque fois. Ensuite, un outsider également en 7e position de votre sélection, c'est le 11 Saint-Gaudens, qui vient de mal courir au trop monté. Il n'était pas aux allures du tout. Maintenant, bah, c'était pas sa discipline. Ouais, voilà, ils ont essayé. Je pense qu'il ne s'est pas plu au trop monté. Maintenant, c'est un cheval, on le sait très bien depuis le début de sa carrière, que c'est le vrai droitier, quoi. Voilà, donc, il connaît la piste de Cabourg. Voilà, il connaît très bien la piste de Cabourg. Cet été, il avait pas si mal couru, qui est dans un lot qui était meilleur que celui-là. Il marchait entre 15, je crois. un petit 15, voilà. Cette fois, il sera déféré des postérieurs, ce qui n'est pas tout le temps le cas pour lui, voilà. Donc, moi, j'aime bien ce cheval-là. Il va sûrement être un peu pris de vitesse les premiers tours, mais par contre, il sait finir, il sait faire le dernier kilomètre. Il est capable de revenir finir plaisamment et attention, parce que vu l'opposition en tête, il est capable d'en doubler plus d'un pour finir, je pense. Et moi, je trouve ça marrant aussi, quoi. D'accord, je suis assez d'accord avec vous. J'avais regardé par contre, la réussite déférée des postérieurs n'était pas extraordinaire. Ouais, mais ça n'a pas été fait depuis un petit moment, donc bon. C'est vrai qu'il faut se méfier souvent, les chevaux qui n'ont pas été déférés depuis longtemps. Voilà. Donc bon, j'aime bien. Ok. Et en 8e position, le 14 Tarquin du Bois. Lui vient de renouer avec la victoire. Voilà, c'était un 1900 mètres. Corde à gauche, voilà. Donc maintenant, Cabourg, malheureusement, c'est 0 sur 3. 0 sur 3. Donc 3 disqualifications en plus. Donc bon, maintenant, la forme récente est bonne. Voilà, c'est quand même un bel engagement pour lui. C'est un cheval, normalement, dans un lot comme ça, en qualité intrinsèque, il a tout à fait le droit de lutter même pour les 3-4 premières places. Maintenant, je vous dis, il y a toujours ce petit qui a l'aptitude au parcours, qui est quand même, on est obligé de... Bah son point faible, ça reste des fois le départ. Le départ, et puis même je l'ai vu faire des fautes dans le dernier tournant, donc il faut qu'il soit dans un bon jour, quoi. Maintenant, il vient de prouver sa forme, donc ce serait peut-être osé de s'en passer dans un jeu. Voilà, mais je ne peux pas le prendre en base, quoi. Oui, non, ça c'est sûr. On le met derrière parce que le cheval est en forme. Bon, s'il y avait eu Jean-Michel Bazir à son sulky, ça aurait peut-être été l'un des favoris de la course. Voilà, sûrement. Parce qu'il s'en sert vraiment bien. Bon, maintenant, Didier Brouillet connaît son cheval. Je pense que l'aptitude au parcours, c'est quand même primordial sur des pistes comme ça, quoi. Ça reste quand même des tourniquets. Donc, bon, les chevaux qui font bien cette piste sont avantagés tout de même. Je pense qu'il faut bien regarder ça quand même, je pense. D'accord. Bah, Mathieu, on attend maintenant votre sélection. Alors, en tête, le 8 Tsunami, le 12 Terratodisque, le 13 Rêve de Lodon, le 15 Tennessee Go, le 6 Titeuf Desmonts, le 7 Ralph de Breteil, le 11 Saint-Gaudens et le 14 Tarquin du Bois. Donc au niveau du conseil de jeu au 5 sur 5 à jouer bien évidemment sur le turf.fr, on va prendre les 3 premiers chevaux de Mathieu en base, le 8, le 12, le 13. Derrière, on associe les chevaux du prono, le 15, le 6, le 7, le 11, le 14. On a rajouté 3 petits outsiders, le 2, le 4, le 10, ce qui fait un jeu à 14 € à 50%. Au 5-5, je pense qu'on a assez élargi les jeux. Maintenant, il faut que les bases répondent présentes. Voilà, j'espère qu'on a Tsunami qui normalement c'est très bien. Et nos 2 chevaux de 25 mètres derrière, quand même, je pense que c'est assez solide aussi. Donc j'ai de bons espoirs quand même pour ce quintet. Bon, et ben, aux approches des fêtes de Noël, un petit cadeau de Noël, un petit chocolat du coup. Ça serait bien. Hein, ça ferait du bien. Ça serait bien, ouais. Ok, bah écoutez Mathieu, merci beaucoup. Puis à très bientôt sur ce plateau. Bon jeu à tous et à très bientôt. Merci Alex, bon jeu à tous.